aux Juifs. Et oui, Pierre Réhov le disait, Israël vend de la matière grise. Et de la matière grise, C'est on en pas a à revendre sur Radio J avec Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Elana. Et oui, on vous retrouve comme chaque mercredi pour votre chronique. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au destin de la mère de l'algèbre moderne, Emmy Noether, considérée par Albert Einstein effectivement comme le génie mathématique créatif le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures. C'est vrai, Emmy a révolutionné les théories des anneaux, des corps et des algèbres. Alors dites-nous tout. Oui, alors Emmy Noether, un génie parmi tant d'autres, née le 23 mars 1882 en Bavière dans une famille juive allemande. Elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Son père, Max Noether, est mathématicien autodidacte et il excelle dans son métier malgré un handicap moteur qu'il a contracté suite à une poliomyélite. Et il est à l'origine de théorèmes célèbres qui portent notamment sur la géométrie algébrique. Alors on pourrait croire que la petite Emmy partage elle aussi l'amour des maths comme son papa, mais c'est tout le contraire. Oui, Emmy, elle apprend à cuisiner, à faire le ménage, comme la plupart des petites filles de cette époque. Bien qu'intelligente, elle n'excelle pas particulièrement à l'école et parle avec un défaut de prononciation. Mais malgré tout, elle a une passion, c'est la danse. Et oui, rien ne la passionne véritablement excepté la danse. D'autant que ses frères excellent par ailleurs de leur côté en sciences. Oui, son frère cadet Fritz, il se taille une réputation en mathématiques appliquées. Son frère aîné Alfred obtient un doctorat en chimie. Mais il meurt jeune, tout comme son plus jeune frère Gustave, qui souffre d'une maladie chronique. Pour autant, Emmy fait aussi ses preuves, mais dans un autre domaine, celui des langues. Au printemps 1900, elle passe l'examen pour devenir enseignante d'anglais et de français et obtient la mention très bien. Puis elle choisit de poursuivre ses études à l'université d'Erlangen, grande université en Bavière. Alors une décision tout à fait novatrice, puisque l'université déclare que la mixité bouleverse, selon elle, l'ordre académique. Oui, elle se retrouve toute seule sur le campus, avec une autre peut-être, parmi 986 étudiants. Elle doit alors demander à ses professeurs la permission d'assister aux cours. Mais malgré ces obstacles, le 14 juillet 1903, elle passe avec succès son examen. Et puis elle se rend à l'université de Göttingen en Basse-Saxe. Et là, on peut dire que c'est un tournant dans sa vie. Oui, Lana, car c'est là-bas qu'elle se passionne pour les mathématiques, comme quoi rien n'est inscrit dans le marbre. Elle suit des cours d'astronomie et de mathématiques de professeurs de renom. Et quand elle revient à l'université d'Erlangen en 1904, c'est tout naturellement qu'elle choisit une problématique d'algèbre pour mener sa thèse. Il s'agit d'une thèse sur les invariants des formes biquadratiques, tout un programme. Ah oui, vous n'allez pas me demander ce que ça signifie parce que je ne sais pas. Et je ne pourrais pas vous dire en plus. En tout cas, elle passe sa thèse en 1907, qui est bien accueillie, mais elle n'en sera, elle, pas particulièrement fière. Oui, elle la qualifie a posteriori de fumier, elle était un peu dure avec elle-même, qui n'est qu'une jungle d'équations. Après sa thèse, elle donne des cours bénévolement à Erlangen sous un nom d'emprunt, car la faculté refuse de nommer une femme professeure. Là-bas, elle fait la rencontre de Ernest Fischer, une rencontre qui va changer sa vie. Il lui fait découvrir les travaux de David Hilbert. Peut-être que vous le connaissez, Ilana ? Non, pas du tout. Eh bien, il est considéré quand même comme un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. À partir de ses recherches, Emmy va publier des articles qui appliquent et amplifient les méthodes de Hilbert. Et cette période marque le début de son investissement dans l'algèbre abstraite, le domaine des mathématiques, auquel elle va apporter des contributions révolutionnaires. Alors, entre-temps, Emmy obtient finalement le titre de Privatdozent, maître de conférence. Et oui, merci, j'ai pas du tout fait d'allemand, mais j'aime bien l'allemand. Privatdozent, qui lui permet d'enseigner officiellement à l'université, un titre qui reconnaît enfin ses mérites. Oui, professeure passionnée, peu soucieuse des apparences, Emmy est une enseignante peu ordinaire. Elle privilégie les discussions à bâton rompu avec ses étudiants aux cours traditionnels structurés. Et en parallèle de ces cours, elle découvre des théorèmes extraordinaires, dont le théorème de Noether en 1918, qui explique le lien fondamental entre la symétrie et les lois de conservation qu'Albert Einstein qualifie lui-même de monument de la pensée mathématique. S'il y a des matheux qui nous écoutent, j'espère quand même que vous comprenez un petit peu tout ça. Alors, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, Emmy, malheureusement, est écartée de sa profession. Oui, étant juive et fonctionnaire, Emmy se voit retirer son poste d'enseignante, mais malgré tout, elle poursuit quand même ses recherches et accueille ses étudiants dans son appartement. Elle recherche un emploi à l'étranger. Elle obtient gain de cause en 1934 lorsqu'elle est embauchée au collège Bryn Mawr aux États-Unis en Pennsylvanie. Elle décède néanmoins l'année suivante d'un cancer à l'âge de 53 ans. Aujourd'hui, son portrait trône aux côtés d'Alan Turing au musée des mathématiques de Paris. Eh bien, merci beaucoup. Merci Caroline Amouyal, ce destin extraordinaire. Emmy Noether. On peut retrouver cette chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr et surtout vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre Caroline Amouyal, notamment sur Instagram. À la semaine prochaine. Semaine prochaine.
Radio J.